Coucou toi, j'espère que tu vas bien et que si tu es en vacances, tu en passes de bonnes. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre que j'ai lu en un peu plus d'une journée et qui m'a aéré l'esprit. Je vais te parler de Lorsque j'étais une œuvre d'art d'Eric Emmanuel Schmitt. C'est l'histoire d'un homme sur le point de se suicider après de nombreuses tentatives ratées. J'ai toujours raté mes suicides. J'ai toujours tout raté, pour être exact. Ma vie, comme mes suicides. Ce qui est cruel, dans mon cas, c'est que je m'en rends compte. Nous sommes des milliers sur Terre, manqués de force, d'esprit, de beauté ou de chance. Or, ce qui fait ma malheureuse singularité, c'est que j'en suis conscient. Tous les dons m'auront été épargnés, sauf la lucidité. Avant de sauter de la falaise, un homme extravagant l'aperçoit et est persuadé que c'est l'homme qu'il lui faut pour son nouveau projet. Et lui propose ainsi un marché. Il passe 24 heures avec lui et à la fin de ces 24 heures, le suicidaire décidera s'il souhaite toujours se suicider ou non. Il refuse sa proposition et saute. Fin. Ok, non, c'est pas vrai. Sinon le livre ferait une trentaine de pages et la partie vraiment intéressante du bouquin n'existerait pas. Embêtant. Après ces 24 heures passées, l'homme extravagant s'avère être Zeus Peter Lama, un grand artiste, et propose son projet fou à cet homme qui ne croit plus en rien, ni en lui-même, ayant perdu foi en sa propre existence. Il deviendra dorénavant une œuvre d'art. Je ne peux pas tout vous révéler, mais sachez que ce livre est bien plus que ce que je viens de vous dire. Entre la transformation de cet homme qui se nomme Tasio, ses premiers ressentiments, les regards mêlés d'admiration et de jalousie à son égard, la confiance, la fierté, la désillusion, le mensonge, les différentes rencontres, l'amour, les révélations, l'ouverture sur le monde. Vous allez voir toutes les étapes qui vont amener cet homme suicidaire au bord du gouffre, prêt à vendre son âme et à ne plus avoir aucune propriété sur lui-même, à un homme heureux. Ce livre est un conte philosophique prônant la superficialité des apparences et la malheureuse importance qu'on leur accorde. Les apparences ne sont que ce qu'elles sont, mon cher frère. Plates, muettes, elles ne doivent laisser paraître qu'elles-mêmes. Les apparences n'expriment rien. Elles appartiennent aux autres et ne leur sont tolérables qu'à ce prix. Mais il prône aussi la primordiale importance de ce que vous possédez et ressentez là et là. L'art est aussi au centre de ce livre. Au fond, qu'est-ce que l'art? Justifie-t-il tout? Peut-on tout accepter pour l'art, même le sacrifice d'un homme? Selon notre très cher ami Wikipédia, l'art est une activité humaine, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. On peut dire que l'art est le propre de l'homme et que cette activité n'a pas de fonction pratique définie. Il semble toutefois que l'objectif de l'art soit d'atteindre le beau. Atteindre le beau? Mais le beau pour qui? Pourquoi? Par qui et par quoi? Et surtout, qui définit ce qui est beau, mis à part vous-même? Le beau n'a pas de définition, juste des malheureuses modes. Le beau est le propre de toi-même, comme l'art est le propre de l'homme. L'art serait donc-il le propre de toi-même? Au fond, l'art n'est-il pas ce qu'on en fait? N'est-ce pas nous qui définissons si telle ou telle chose est de l'art? Dans ce cas, si on se mettait tous d'accord pour dire qu'on est tous des œuvres d'art à travers ce qu'on a et ce qu'on est, là et là. Non?